إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام خواتي الكريمات. La semaine dernière et la semaine d'avant, on avait entamé un petit peu l'étude de Surat Al-Kahf, l'étude et les histoires de Surat Al-Kahf. Et on avait dit que Surat Al-Kahf, c'est une caverne à trésors. C'est une caverne où il y a beaucoup de trésors, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aller chercher les trésors qu'il y a dans cette caverne. Et les trésors qu'il y a dans cette caverne sont multiples. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, et on va en continuer, Inch'Allah, aujourd'hui. Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de rencontres. Il nous parle de l'hamd. Et l'hamd, il est lié à la sourate d'avant, ce qu'on a dit la semaine dernière. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Surat Al-Isra. Et il commence Surat Al-Kahf par الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Donc c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous descende ce livre pour qu'on comprenne comment gérer notre vie. Et on a parlé des 4 rencontres. La rencontre de deux doctrines, de 2 religions. La rencontre de la richesse et de la pauvreté. La rencontre de 2 sciences. Et la dernière rencontre, celle qu'on va entamer aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la rencontre d'un peuple avec un général, avec un gouverneur. La rencontre d'un peuple avec un gouverneur. La rencontre de 2 religions se termine, l'histoire se termine. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et dit, c'est la vérité de votre Seigneur. Celui qui veut croire, marhaba. Celui qui ne veut pas croire, marhaba. Il n'y a pas de problème. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il dit au prophète, Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas un tyran sur eux. Lasta alayhim, innama alayka al-balagh. Toi, tu transmets le message. Et nous, ayyuha al-ikhwa, nous sommes les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message, on doit le transmettre par notre attitude, par nos œuvres, par comment on est dans la société. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon, c'est le rapport entre le riche et le pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, khallada dhikra alladhi hamad Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné mieux que le jardin qu'il a donné au premier. Qu'est-ce qu'il a khallada dhikrahu fil Qur'an? Dans la première histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le chien qui a suivi les gens qui étaient croyants. La troisième épreuve dont on a parlé, c'est l'histoire de Moussa qui va rencontrer le Khidr. C'est l'histoire de 2 sciences, la rencontre de 2 sciences. Et donc, dans la vie, la rencontre, c'est toujours une épreuve. Positive ou négative, mais c'est une épreuve. Et dans la science, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Sur chacun qui pense qu'il est savant, il y a un savant plus fort que lui. Il y a un savant qui est plus savant que lui. Et Moussa, il va apprendre qu'il y a des choses, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas, il ne saura pas. Et là, la science, ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la science, c'est ta'wil aussi, c'est une interprétation. Et des fois, on a différentes interprétations. On peut voir les choses différemment. Le dernier qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Dhil Qarnayn. Et qui c'est Dhil Qarnayn? Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Malak ad-dunya arba'. Les gens qui ont gouverné le monde à Arba. Il nous dit, donc il y en a 2 qui n'étaient pas croyants et 2 qui étaient très croyants. Les 2 croyants, c'est Sulayman alayhi salam et c'est Dhil Qarnayn. Et les 2 pas croyants, il dit c'est le Nemrod, celui qui était à l'époque de Sayyidina Ibrahim, et le Buhtanassar. Le Buhtanassar, c'est Nabucodonosor, qui était en Irak. Dhil Qarnayn, il y en a qui ont dit c'est Alexandre le Macédonien. Non, c'est pas Alexandre le Macédonien. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'appelait Dhil Qarnayn? Parce qu'il avait un casque sur lequel il y avait 2 cornes.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dhul Qarnayn hada, c'était quelqu'un de croyant et qui a sillonné la terre. Il est allé jusqu'à l'extrême ouest. Jusqu'à l'extrême ouest, il a trouvé un peuple. Il a trouvé le soleil qui se couchait dans une zone boueuse, si vous voulez. Et là, il a trouvé un peuple. Et le peuple, il s'est plaint. Il a dit, il y a des gens qui sont injustes chez nous. Et d'autres, qui subissent. Qu'est-ce que tu dois faire? Ya Dhul Qarnayn, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu vas pardonner à tout le monde? On fait une amnistie générale et tu repars? Ou bien, tu'adhib, c'est-à-dire tu vas tenir un châtiment à celui qui a été injuste. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Qu'est-ce que ça veut dire سوف نعذبه? On va appliquer le châtiment. Dhul Qarnayn, il montre à cette peuplade, il leur montre quoi? La première chose, la justice. Rendre al-madhalim. Celui qui a pris les choses, il doit les rendre. Celui qui a été injuste, il doit être châtié par la force de la loi. Et c'est ça l'adl. Et c'est ça un État fort. Un État fort, il prend l'injustice, il la rend à celui à qui on a pris son droit. C'est ça l'adl. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Dhul Qarnayn, il va appliquer la loi. Là, il y a une leçon, ayyuha al-ikhwa. La leçon sur quoi? Sur la sanction. Et la sanction, c'est que, subhanallah, on essaie d'attaquer l'islam, mais de tous les bords. Je reçois un mail sur lequel nous dit l'islam, on vous fait peur avec le feu, on vous fait le bâton et la carotte avec le Jannah. Je dis, quand tu grilles un feu rouge, tu prends 4 points, et un PV, je ne sais pas combien, et tu prends 4 points. C'est quoi ça? Ça, c'est la sanction. Pourquoi? Ta'addit al-qanoun. Parce que tu n'as pas respecté la loi. Et celui qui ne respecte pas la loi, le juge doit l'arrêter. Pourquoi? Protection de la société, ayyuha al-ikhwa. Protection des biens des autres. Parce que quand tu grilles un feu rouge, tu peux avoir un accident, mais tu peux tuer quelqu'un. Donc pour protéger la société, on arrête ce que tu fais. Et c'est ça la justice, ayyuha al-ikhwa. La sanction, même avec les enfants, la sanction dans l'éducation, la sanction dans n'importe quelle entité. Quelqu'un qui dépasse les règles, il ne fait plus partie de la société. Quelqu'un qui pense que la société allait à lui, un caissier par exemple, il est dans une société. Et puis il reçoit de l'argent, il met dans sa poche. La société va l'arrêter. L'entreprise va l'arrêter. Quelqu'un qui est à la mosquée, qui travaille à la mosquée, qui pense que la mosquée lui appartient. Non, la mosquée ne t'appartient pas. La mosquée, elle appartient à tout le monde. Soit à l'acteur d'un fils sabilillah, je travaille fils sabilillah, sinon, tu sors. Les enfants, ayyuha al-ikhwa. S'il n'est jamais sanctionné, l'enfant, il pense qu'il a libre cours à ses envies. Non. L'enfant, il faut lui montrer les limites. Surtout, les limites, ça ne veut pas dire le frapper, bien au contraire. La sanction de l'enfant, c'est lui enlever ce qu'il aime. C'est lui faire ce qu'on appelle le chantage affectif. Ah bon, tu as fait ça? Eh bien, tu vas dans ta chambre et tu n'es plus dans la famille. Enfin, tu ne manges pas avec nous, tu vas rester là-bas, tu ne parles plus à ton père. Chantage affectif. Rien que ça, ayyuha al-ikhwa. Sachons vraiment guider nos enfants. La sanction, ayyuha al-ikhwa. Quand on dit qu'on commence les cours à 9h, on commence les cours à 9h. On ne commence pas à 9h10. On ne commence pas à 9h15. Parce que si tu ramènes ton fils à 9h15, tu lui es en train d'inculquer la mauvaise discipline à l'enfant. Et c'est ça la tarbiya, ayyuha al-ikhwa. Et ça, ce sont des règles basiques de gestion, de management, basiques. Et on vous dit, dans le foot, dans le sport, un arbitre qui ne sanctionne pas le joueur, il va faire justice lui-même. Et dans la société d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui arrive. Quand le peuple, il sent qu'il est opprimé par des lois, il sent qu'on laisse libre cours aux oligarques et on écrase le petit peuple, eh bien le peuple se révolte. Si les gens n'ont pas compris ça, eh bien le Coran, il nous le rappelle. Al-Qasas al-Qur'ani, c'est ce qu'il nous rappelle, ayyuha al-ikhwa. La leçon du Coran, c'est ça. Al-Qur'an, un tiers du Coran, c'est de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, regardez ce qui s'est passé avant vous et prenez-en la leçon. C'est ça ce qu'il nous dit le Coran. Ensuite, Dhul Qarnayn, il nous dit, سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Félicitez celui qui a fait le bien. ثم اتبع سببا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit sur Dhul Qarnayn, وآتيناه من كل شيء سببا. On lui a dit de toutes choses, regardez,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on lui a dit il a eu le dessus sur terre. Il a eu cette, comment dire, il a eu cette royauté par quoi? Il était savant. Il était gestionnaire. Et on vous dit, si vous voulez vous imposer, il y a deux choses. La compétence et le savoir. Si vous n'avez pas le savoir, allez apprendre avant de vouloir vous imposer dans une entité. Dhul Qarnayn, il savait. Il parlait plusieurs langues, il était polyglotte. Mais plus que ça, les ulama vous disent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis à sa disposition des gens qui étaient excellents dans plusieurs domaines. Il avait des médecins, des ingénieurs, il avait des gens qui parlaient des langues, il avait tout avec lui. Et ça veut dire quoi, ayyuhal ikhwa? Ça veut dire que la multiplication de talents, c'est ça qui forme l'équipe. L'équipe, c'est une multiplication de talents. Regardez le Coran, comment on nous apprend. Aujourd'hui, on apprend ça dans les grandes écoles. On vous dit un bon gestionnaire, un bon entraîneur, un bon chef d'équipe, c'est celui qui sait gérer les différents talents. On a besoin de tout le monde, ayyuhal ikhwa. Et chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose. Et vous voyez, dans les pays où il y a du piston, on préfère le fils du ministre au fils du pauvre, eh bien on n'avancera pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah, quand il donne l'intelligence, il la donne à tout le monde. Il la donne peut-être plus au fils du pauvre qu'au fils du riche. Et le fils du pauvre, il est plus travailleur que le fils du riche. Et c'est pour ça que quand on choisit les talents, c'est comme ça qu'on fait une belle équipe. Et regardez, Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ataynahu min kulli shay'in sababa. On lui a donné les moyens de tout. Et il avait une armée où il avait des médecins, il avait des ingénieurs, il avait des gens qui savaient. Et c'est grâce à ça, quand il arrive sur une peuplade, une peuplade qui ne savait pas, quand il parlait, personne ne les comprenait. Et bien, Dhul Qarnayn, il y avait des gens avec lui qui essayaient avec la langue des signes, qui comprenaient d'autres langues. Ils ont compris ce que voulaient dire ces gens. Ces gens étaient travailleurs. Mais ils subisaient les affres de Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, il y a beaucoup de récits sur eux. Mais Ya'juj wa Ma'juj, comme certains savants ont dit, ce sont ceux qui, quand ils déferlent, il y a le feu, Ajjaj al-nar. Il y a le feu derrière eux. Donc ils venaient semer l'injustice. Et qu'est-ce qu'il fait Dhul Qarnayn? قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا? Est-ce qu'on te donne de l'argent? Et toi tu vas nous construire un sed, un barrage entre nous et eux. Qu'est-ce qu'il leur répond? Regardez ce qu'il leur répond. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. Eux, ils veulent acheter son savoir. Et lui, il leur dit non, vous devez participer à l'effort. Je ne veux pas de votre argent. Donnez-moi votre force de travail. Travaillez. Les pays pauvres, les pays qui sont faibles, les pays qui sont paresseux, ils achètent les technologies. Les gens qui se développent, ils développent leur propre technologie. C'est ça les pays qui se développent. Donc tant que tu penses que tu peux acheter les autres avec leur technologie, leur savoir-faire, leur travail, et que toi tu dors, eh bien, tu resteras toujours le dernier de la classe. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces ayats, ayyuhal ikhwa. Donnez-moi votre Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rabi'a ibn Amir, c'était un jeune homme, il préparait l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il se lève, il voit Rabi'a ibn Amir devant la porte avec l'eau, il attend pour que le prophète fasse le wudu. Et le prophète, il le regarde, il dit, Selmi, demande ce que tu veux. Et vous savez ce qu'il lui dit à Rabi'a ibn Amir? Regardez le himma. Regardez, il lui dit, Uridu murafaqataka fil jannah. Je veux être juste avec toi au paradis. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la position suprême au paradis. Donc la position suprême au paradis, elle est pour le prophète. Rabi'a ibn Amir, il demande ça au prophète. C'est tout? Tu es sûr de ce que tu demandes? Mais ça, personne ne peut l'atteindre. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Il faut que tu bosses. Il dit aide-moi à t'avoir cette position-là. Par quoi? Par multiplier les prosternations devant Allah. Il faut que tu bosses. Sa'd ibn Abi Waqqas, il vient voir le prophète, dit Ya Rasulallah, ad'u Allah an yakuna mustajab ad-da'wa.
demande à Allah que quand je demande quelque chose, Allah il invoque ma demande. قالوا أطب مطعمك. Bosse, et quand tu bosses, starra al-halal, cherche le halal. C'est ce qu'il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sa'd ibn Abi Waqqas, pardon, qui était son oncle du côté de sa mère. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. Donnez-moi votre force de travail. أتوني زبر الحديد. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il leur dit, vous avez 2 montagnes. Donc, construire un cèdre, non. On va remplir les trous, les tranchées, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher le fer. Le fer dans les montagnes, et le fer, ils vont le faire fondre. Et ils vont fondre aussi du cuivre. Il va mélanger le cuivre avec le fer. Et il va faire un barrage, justement, entre les 2 peuplades. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, là, il utilise 2 termes. Ils ne pouvaient pas le grimper. Il rajoute un ta. Quand tu rajoutes une lettre, dans la langue arabe, tu rajoutes du sens. Il est plus facile de monter et d'escalader que de trouer le cèdre. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne pouvaient pas le trouer. C'est-à-dire qu'avec un effort considérable, ils ne pouvaient pas le trouver. Ils étaient ébahis devant le travail de Dhul Qarnayn. Qu'est-ce qu'il dit Dhul Qarnayn? قال هذا رحمة من ربي. Il remet tout à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا رحمة من ربي. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne quoi? Le savoir, qui donne la volonté de travail, qui donne justement l'argent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui... Si tu remets al-ni'ma ila Allah, fadhaka shukruha. Si tu remets tout ce que tu وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. Si tu remets tout ni'ma à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaziduk. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Voyez, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers une petite histoire, dans le Qarnayn, fi surat al-Kahf, il nous donne des leçons et des leçons et des leçons. لا إله إلا الله. هذا هو قرآننا أيها الإخوة. معجزة الله في الأرض. ذرهم يلحدون في أسمائه. Laissez-les parler. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. حبل الله المتين. Un bout de ce habl, un bout de ce sabab, un bout de ce câble, il est entre tes mains. Et l'autre bout, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلنتمسك بحبل الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. J'ai 2 informations à vous donner, les frères. On a reçu des demandes de dua. Beaucoup de demandes de dua. Il y a un frère qui a perdu son frère et il vous demande des dua. Un père, le père d'une sœur qui est décédée, pareil, il vous demande de dua. Il y a un frère qui est malade et qui est à l'hôpital, qui est dans un état grave, qui nous demande de dua. Il y a un fils qui est malade et qui est aussi à l'hôpital. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala lahum shifa wa man mata fa Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuh. Deuxième chose, ayyuha al-ikhwa, sur laquelle je voulais vraiment vous parler sur ça. Subhanallah, la semaine dernière, on a acheté les livres pour la scolarité des enfants. Ça a coûté une certaine somme. Et il y a un père de famille qui m'appelle, il me dit, il y a combien de livres? J'ai dit, il y a un livre là, il y a un livre pour apprendre, il y a un livre pour le suivi de l'élève, et puis il y a un CD pour que l'enfant il apprenne à la maison. Combien il faut les prendre? Voilà, ça coûte combien le tout? Je lui dis, ça coûte une certaine somme. Il me dit, les livres Aliyana. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquhu min hawdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquhu al-firdaus. Ce qu'il fait là, le frère, ayyuha al-ikhwa, ce qu'il fait là, il donne à nos enfants l'occasion d'apprendre. Chaque enfant qui apprend une lettre, et après il va réciter le Coran, ça sera fait mizani hasanatihi, insha'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala thabat. Pareil, il y a des frères, il y a un frère qui est venu et qui m'a donné un chèque pour parrainer un enfant. Allez, j'ai pris la plus grosse formule, la plus grande formule, voilà, c'est pour parrainer un enfant qui ne peut pas. qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquhu min hawdi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'yaj'al amalahu hadha fi mizani hasanatihi yawm al-qiyamah. Wa huwa yaf'al hadha, regardez ayyuha al-ikhwa, il dit ne parle jamais de moi, ne parle pas de moi. لأنه يريد أن تكون الصدقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويريد أن يكون في ظل صدقته يوم القيامة وهذا سيكون إن شاء الله في ظل صدقته يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم, c'est ce qu'il nous dit, il sera dans l'ombre de sa sadaqa le jour du jugement, le jour où le soleil, il n'y aura pas d'ombre entre nous et le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la sadaqa de chacun d'entre nous, il met la sadaqa là qui va le protéger du soleil du يوم القيامة. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نسألك الشفاء والرضا عن كل من مات يا رب العالمين, ونسألك الشفاء عن كل مريض وسقيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله.